Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Congo. L'Odyssée de la démocratie, question nationale, question internationale. Depuis un certain temps, le Parti congolais du travail a retrouvé sa vivacité après son 6e congrès extraordinaire. Mais un 6e congrès qui avait renouvelé les acteurs de ce parti. Un seul a échappé, il s'agit de Michel Ngakala. Mais depuis lors, Michel Ngakala, on ne le voyait plus sur le plateau. C'est vrai qu'on le voyait dans les images du PCT. Mais nous avons la chance de l'avoir ce matin après le 6e congrès extraordinaire de leur parti. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir fait le déplacement de la télévision ici en Congo. Comment va le Parti congolais du travail aujourd'hui? On peut dire que le Parti congolais du travail, notre parti, il se porte bien. Il se porte très bien parce que le parti est parti d'abord de l'état des lieux pour arriver à son 6e congrès extraordinaire. L'état des lieux était l'occasion pour le parti de faire un peu l'autopsie de la manière dont le parti était tenu et le dysfonctionnement qui existait. Et la base a parlé et la base a pensé que le parti était réellement malade. Il fallait pour cela que le président du comité central, en tant que garant de la cohésion sociale du parti, en tant que garant de l'unité nationale, en tant que garant de tout ce que le parti a comme acquis aujourd'hui, la base avait souhaité que ce soit lui qui crée les conditions pour que le parti aille à ce congrès. Et ce congrès a été tenu dans ces conditions. Mais curieusement, vous étiez le chargé de l'organisation avant le congrès, mais après le congrès, vous êtes encore chargé de l'organisation, alors que le parti ne marchait pas avant le 6e congrès. Si on prend les choses pour ne pas comparer avec l'État, le chef du patron de l'organisation, à mon avis, c'est le ministre d'Intérieur du parti. Quand on parle de l'état des lieux, ça veut dire que ce ministre d'Intérieur du parti était le mieux placé pour connaître les problèmes dont le parti souffrait. C'est qui comme ça? Mais j'étais le ministre de l'Intérieur du parti et je suis le chef de l'organisation. Donc c'était à ce monsieur, à ce camarade, à ce cadre, de prendre du recul, d'initier pour le parti des démarches qui pouvaient permettre au parti de se refaire, de se réinstaller et de s'installer comme un grand appareil politique. Et à partir de ce moment-là, je pense que, à tort ou à raison, il revenait au chef de l'organisation, peut-être, de continuer à accompagner celui qui, au nom du parti, devait conduire. S'il y avait quelqu'un à sanctionner, ce n'était pas le chargé de l'organisation? S'il y avait quelqu'un à sanctionner, en tenant compte de comportement des uns des autres, on pouvait aussi imaginer que l'état des lieux, c'était l'une des grandes activités initiées par le parti, par le chef du patron de l'organisation. Et à ce moment-là, il a initié cette activité de manière désintéressée, sans tenir compte de ce que ça pouvait donner comme résultat. L'unique résultat auquel il attendait, c'était de voir comment le parti pouvait se refaire, pouvait se réorganiser, pouvait se revitaliser et pouvait s'installer dans notre pays comme un grand appareil qui devrait accompagner le cadre de Sassou Nguesso, qui, au nom du parti, avait la grande charge de conduire notre pays. Et à partir de ce moment-là, les conclusions qui sont parvenues sont bien celles initiées par l'organisation. Et je pense qu'à ce titre, le congrès qui s'est tenu, on peut dire qu'il a été de beaucoup pour que ce congrès se tienne. Quand certains de vos camarades, comme Isidore Mvouba ou Kombisa Lissa, vous accusent d'avoir fait un complot pour les déloger du secrétariat permanent, c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour un grand parti comme le nôtre d'avoir un seul individu au sein du parti qui aura la capacité de limoger les autres sans tenir compte des problèmes réels qui se posent au parti, sans tenir compte des conclusions qui nous sont parvenues, sans tenir compte de ce que les conclusions qui nous sont parvenues s'appuient sur le fait que les dirigeants qui ont été élevés par le parti ou grâce au parti ont été élevés, ont créé toutes les conditions pour faire que chacun d'eux crée ses associations, crée d'autres partis parallèles et pour ne pas tenir compte de ce que c'est grâce au parti qu'ils ont été élevés. Et il leur revenait de faire que grâce à leurs fonctions, le parti puisse vraiment tirer profit de leur expérience, de leurs compétences et de leur manière d'engager le parti sur la voie du progrès, sur la voie du soutien accordé au Canada de Sassou Nguesso. Donc, c'est ça le grand problème. On a résolu le problème du PCT après le 6e congrès extraordinaire. Vous êtes sûr que l'unité est revenue ou vous avez donné là la possibilité aux différents courants de se développer? Le parti, c'est une dynamique
Et on sort des congrès avec un programme, avec une ambition. On sort des congrès avec une ligne bien tracée. On sort des congrès avec l'ambition de faire qu'ensemble, nous puissions refaire la cohésion, nous puissions refaire l'unité de notre parti, nous puissions réhabiliter tout ce que le parti avait comme acquis, l'esprit de camaraderie. Unité, critique, unité, ça faisait partie de nos acquis. Et ces acquis-là, il faut les réhabiliter. Si on les réhabilite, ça veut dire que ce parti-là peut maintenant se réinstaller comme un grand parti avec la possibilité donnée au cadre de s'exprimer, d'avoir la possibilité de dire ce qu'ils pensent et d'être à mesure d'initier soit une démarche pour faire que le parti, grâce à cette multitude d'intelligence, d'influence, puisse devenir une grande machine. Et cette machine, nous en avons besoin. Vous en avez besoin. Le Parti congolais du travail est allé au scrutin législatif dernier avec un semblant d'unité de façade, puisqu'on n'a pas vu les PCT fond blanc ou fond rouge. Mais c'est un seul PCT. Ça n'existe pas. On va y arriver, monsieur le ministre. Vous donnez quelle explication au score fleuve que le PCT a obtenu après le scrutin? La maîtrise de la machine de la magouille ou l'implantation du parti sur le terrain? C'est comme si vous prenez deux grands lycées, le lycée Savoyen de Base à l'époque, et le lycée Victor Ogagnan à l'époque aussi. Deux grands lycées au sud de notre pays, c'était le lycée Victor Ogagnan. À Belleville, lycée Savoyen de Base. Vous avez un bon proviseur dans un lycée qui tient bien son lycée, qui tient bien ses enseignants, qui tient bien ses supérieurs généraux, qui tient bien tous ceux qui sont appelés à l'accompagner pour que, à la fin de l'année, qu'il obtienne de bons résultats. Et à l'opposé, vous avez un lycée mal tenu, par un mauvais proviseur, par de mauvais professeurs, qui ne sont pas conscients de leurs responsabilités. Et à partir de ce moment-là, bon, il y aura un jury, il y a un examen, et le jury proclame l'examen, et il y a un lycée qui a au moins 80% d'admis. Est-ce qu'on peut dire que ce proviseur a triché? Ou bien il a su prendre sa responsabilité, il a su prendre des choses à bras le corps, il a su encadrer le personnel qui devait passer pour l'accompagner. Et grâce à son comportement, il a donné à son lycée une autre marque, une autre image. C'est le cas du parti. Le parti est parti de l'état des lieux. Le parti a tenu son congrès. Le parti a élu un secrétaire général. Et qui, lui, porte les ambitions de notre parti. Et qui pense que toute la responsabilité qui est la sienne, c'est de faire que ces ambitions puissent aboutir. Promettez ce qu'il a eu à réaliser, c'est les élections législatives. Comment? Il a créé toutes les conditions en amont. Il a eu les rencontres avec tous les cadres du parti de tous les départements pour mieux comprendre les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans chaque département. Et tous ces problèmes ont été étalés, discutés, chacun avec son style, et nous avions pris les conclusions sur sa direction pour faire que tous les cadres du parti, dans chaque département, se sentent mobilisés par cette élection. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test, c'est les rencontres avec les alliés, les partis alliés, pour voir comment ensemble nous puissions aller à cette élection dans la cohésion, sans casser la majorité présidentielle. C'est son souci. Et après avoir fait ce travail, et nous avions conçu le déploiement des délégations du parti pour le travail, dans tous les départements, pour accompagner nos candidats, pour soutenir nos candidats, en nous appuyant sur la fédération, sur les comités d'arrondissement, sur les comités de district. À partir de ce moment-là, si on obtient tel résultat, il est le fruit d'un travail bien abattu, bien structuré, bien mené, et qui a donné ce que ça a donné. Maintenant, vous voyez de l'autre côté, est-ce que les autres partis ont eu la même préoccupation? Ont eu à faire le même travail? Comment ils se sont-ils comportés? Sinon, c'est les divisions qu'on observe dans les... À l'UPADS, par exemple, on dit, si l'UPADS a réussi à vous déloger de Dolizy, c'est parce que cette fois-ci, le PC n'a pas pu tricher à Dolizy. Je pense que ça sera une mauvaise lecture. C'est comme la troisième ville de notre pays. Non, non, non. On ne peut pas dire que le parti qu'on travaille doit gagner partout. Il ne peut pas gagner partout. Non. Il a perdu à Filou. On ne nous a pas délogé de Filou. Il a perdu. En 2007, vous teniez quand même
C'est comme ça qu'un député de l'UPADS a tenu à affirmer le point ici sur le plateau. Nous, en 2007, vous avez triché. 2007, en 2012, vous n'avez pas pu tricher. Monsieur Boris Bala. En 2007, nous avons un candidat qui s'appelait Pierre-Michel Nguemi. Pierre-Michel Nguemi décide de quitter l'UNICEF pour être candidat à l'Ouvakou. Nous n'avions pas été préparés pour l'avoir comme candidat à l'Ouvakou. Et nous étions un peu surpris. Et nous avions proposé un autre jeune cadre qui s'est très bien battu. Il est allé au deuxième tour à cette élection. Et pour nous, c'est un résultat important. Maintenant, il nous faut analyser fondamentalement les problèmes que nous avons à résoudre ou à régler dans la commune de Dodezé. Ça, c'est notre mission. Mais dire qu'on nous a délogés, ça sera un peu excessif et ça sera des propos, à mon avis, qu'on peut ne pas tenir face à un parti comme le nôtre. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. À Dodezé, nous avions positionné un cadre qui était un cadre brillant, très entreprenant, très mobilisateur. Il va tirer les leçons. Après, il va s'installer comme celui qui, demain, peut toujours nous représenter. Michel Ngakala, vous êtes chargé de l'organisation du Parti congolais du travail. Il y a encore un député de l'UPADS qui est passé sur ce plateau qui a dit la démocratie n'existerait pas au nord du pays, puisque à partir de la venue de la paix, jusqu'à Bétou, tous les élus sont PCT. C'est incroyable. Comment vous expliquez ça? Au niveau de notre parti, nous ne voulons pas revenir sur le passé. Parce que nous voulons maintenant être ce parti-là qui prend sur lui et le passé, et le présent et l'avenir. Si on revenait sur le passé, il est mal placé pour nous faire des leçons. Très mal placé. Très mal placé. Comment ça? Mais parce que la manière dont le PAD a été créé, ça s'appuie sur quoi? Sur 3 palmiers. 3 palmiers, ça voulait dire 3 départements. Ce n'est pas le cas du PCT. Il a été créé par des cadres tout horizon confondus. Et c'est Ndalagraye qui présentait le drapeau du parti au camarade de Mariam Gwabi. Donc il n'y avait rien du nord ni du sud. Et c'est sur nous que les cadres de ce pays, à la fin de leur cycle, leur second cycle, au lycée, après avoir eu le bac, s'il était brillant, il était parmi les premiers à être choisi pour être orienté. Donc, il est très mal placé, ou bien il ne connaît pas le pays. Si bien que ce sont eux qui ont renvoyé le commandant Denis Sassou Nguesso comme étant un cas du Nord. Mais quand il revient aux affaires, il crée toutes les conditions pour que, grâce à lui, la démocratie se reconstruise, se réinstalle et devienne une réalité. C'est lui qui crée. Il sort de la guerre et dit qu'il n'est pas vainqueur. C'est lui qui le dit. Il sort de la guerre, il crée un forum pour rassembler tous les acteurs politiques, y compris les acteurs d'opposition, pour imaginer ensemble comment reconstruire le pays ensemble. C'est lui. Après, il crée les conditions pour aller à un dialogue. 2013 sera marqué par des élections locales dans notre pays. L'opposition a réclamé les États généraux. Que vous, le PCT et alliés, parti au pouvoir, vous avez refusé délibérément d'appliquer les résolutions prises lors de votre dialogue d'Evo. Ça, c'est entre vous politiques. Nous, les journalistes, on est observateurs. Pour eux, ce cadre est biaisé. On ne peut pas aller au scrutin local avec le dispositif que nous avons aujourd'hui. Il faut le refonder. Qu'en pensez-vous? Nous sommes dans un pays où tous ceux qui parlent semblent être crus, mais ils ne sont pas accompagnés par l'opinion nationale. Mais prenons d'abord ceux qui parlent. La nature de leur parti politique. L'opposition à laquelle nous faisons allusion. Le PADS, Mathias Njon, Kifoucha par exemple. Tout ce monde-là aujourd'hui tient le même langage. Et Evo n'est pas respecté. Il faut aller à un autre dialogue. Les acteurs responsables. Il faut les États généraux. Voilà la démarche des acteurs responsables. D'après vous, monsieur le ministre? Non, d'après ce que pourrait être demain le pays, même après nous. Allez-y. Si on veut que le pays soit respecté, et à l'intérieur et à l'extérieur, on doit d'abord voir la nature des acteurs qui sont devant vous. Leur comportement, leur maturité et leur attachement et à la démocratie et à la nation. Ça, c'est le premier point. Si vous avez suivi les élections, il y a eu des candidats à Gaboma. Si vous avez suivi le discours tenu à Gaboma par ceux qui prétendent demain
prendre les destinées du pays. Ça pose problème. Opposer les communautés entre elles. Quand on est à Gaboma, vous savez que quand on est à Gaboma, personne à Gaboma peut dire qu'il est Bangangou 100%. Personne. Ah bon? Personne. 100% dit que si à 100%, pas plus de 80%. C'est un district que je connais très bien. C'est proche des districts qui sont un peu de mon côté maternel. Mais lorsque vous avez des cadres à une élection législative, créer toutes les conditions pour pouvoir opposer les communautés, rien que pour un siège, rien que pour être député, le jour où il sera président, les autres n'existeront plus. Nous sommes allés à Evo parce que c'était la volonté des acteurs politiques. Parce que nous sortions de la concertation d'avril 2009, avant le présidentiel. Et il fallait maintenant aller à Evo, faire le point de ce qui a été arrêté en 2009. Et nous sommes retrouvés à Evo. Il s'est posé deux grands problèmes. Le premier, c'est le code électoral. Le deuxième problème, c'est le comportement des cadres de l'État affectés au niveau du département, des districts, des communes, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, il fallait revoir la méthodologie pour la révision du code électoral, pour qu'il soit vraiment fiable. Et à cette occasion, tous les acteurs, unanimement, ont décidé de dessaisir les sous-préfets, les maires et les préfets, pour désigner des cadres, selon eux, plus neutres, de bonne moralité, pour conduire les élections dans nos districts. Et de faire qu'au niveau de la CONEL, qu'on ait la participation de toutes les sensibilités politiques. C'est décidé comme ça. Maintenant, si on constate qu'au sortir du Vaud, il y a certains aspects qui n'ont pas été pris en compte, nous devons encore repartir à une concertation pour faire le point de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas pu être fait. Et à ce moment-là, voilà les responsables. Il y a quelques jours, le Parti congolais du travail, par le biais de son secrétaire général, a présenté les vœux à la presse nationale. C'était dans un hôtel de la place, presse nationale et internationale bien sûr. Nous allons vous proposer ce reportage qui porte la signature de Cyril Safou-Bachi. Ensuite, nous reviendrons avec notre invité, puisque vous savez, il était haut commissaire à la réinsertion des ex-combattants, mais il y a quelques mois, il a été démis de ses fonctions. On dit de lui faiseur de roi, mais la plupart des rois qu'il a eu à faire sont destitués. Est-ce qu'il est en porte-à-faux avec le patron de son parti? Il va répondre à toutes ces questions, mais suivons d'abord ce reportage de Cyril Safou-Bachi. Indispensable et difficile, deux mots minutieusement choisis par le secrétaire général du Parti congolais du travail pour parler de la profession du journalisme à l'occasion d'échanges de vœux entre le PCT et la presse. Indispensable, car il n'y a point de démocratie sans liberté d'expression et point de développement sans le support à la fois pédagogique et critique des médias que vous représentez. Mais aussi difficile, pour autant que vous évoluez dans un environnement économique et humain où le pouvoir d'achat des citoyens ne permet pas encore à chacun de se payer régulièrement des journaux et où la publicité, principale ressource de nombreux médias écrits et audiovisuels à travers le monde, est hélas encore loin d'entrer dans les usages systématiques. Pierre Ngolo a en outre annoncé que le gouvernement nourrit au sujet de la presse une volonté qui donne à espérer. Nous avons installé dans notre pays le Conseil supérieur de liberté de communication. Quand on prend le cas des médias d'État, nous avons aujourd'hui un centre que l'on appelle Senior TV, avec le minimum de confort permettant aux journalistes de travailler et de bien travailler. Pendant que tout est fait pour que même la presse privée connaisse une explosion. Aujourd'hui au Congo, on ne peut pas prendre le cas des journalistes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été mis aux arrêts. Pierre Ngolo a déclaré que son parti attend de la presse responsabilité, objectivité, critique, enquête et analyse indépendante, donc du professionnalisme. Merci Cyril Safou-Bachi. Monsieur le ministre, vous avez suivi ce reportage. Dans la chute, notre collègue
est revenu sur les propos du secrétaire général qui dit attendre de la presse responsabilité. C'est quoi? Vous voulez censurer la presse maintenant aussi? Laissez-nous dans notre liberté. Quand vous dites vous attendez la responsabilité, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes irresponsables? Est-ce que nous avons de la mémoire dans tout ce que nous faisons? C'est nous qui avions donné à la presse ce qu'elle a comme moyen d'expression, moyen moraux, psychologiques. Avec la loi, c'est quand même nous. Vous, nos patrons de travail, revenus aux affaires. C'est l'une de nos premières préoccupations. La loi Ibouvé, c'est un peu ça, non? Mais c'est quand même un cas du parti. Au gouvernement qui a initié ce projet de loi. Et qui a donné beaucoup de pouvoir à la presse. Mais quand le commerce et les gens le disent, il faut faire usage de vos prérogatives. Et qui sont, à mon avis, très intéressants pour la démocratie. En même temps, il faut tenir compte aussi des droits des autres. De ne pas porter atteinte. Donc, pour l'instant, le rendement de la presse ne plaît pas aux tenants du la manière d'animer le débat politique, le débat économique, le débat social. Dans la presse, aujourd'hui, il faut maintenant avoir des spécialistes dans tous les métiers. Vous voyez que même en Europe, on peut être formé journaliste. Mais on n'est pas forcé à animer un débat économique ou animer un débat de santé ou de portée générale ou de politique internationale. Mais alors que nous, on en a besoin maintenant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une presse très active, très entreprenante, qui va vers les dirigeants, qui n'a peur de rien, pour que ça soit dans l'intérêt de métier, en respectant le professionnalisme. C'est ce que le ministre, il en a monnaie avec vous. Il vous porte totalement. Une autre question très brûlante attendait nos téléspectateurs. Et d'ailleurs, la plupart des journalistes sont revenus là-dessus. On célébrait par coïncidence le 11e anniversaire de notre loi fondamentale. Dans l'opinion, il y a un bruit qui court. Le PCT aurait une petite sous-commission qui réfléchirait sur la modification de la Constitution. Pierre Ngolo a d'abord dit non à une telle commission qui n'existerait pas au sein du parti. Ensuite, il a dit qu'il n'est pas interdit de modifier la Constitution. Bon, ensuite, quand on a posé la question de savoir, après avoir expérimenté cette loi fondamentale pendant autant d'années, la cohabitation des différents pouvoirs, quel était son avis? Il s'est prononcé pour la continuité. Bon, je vous pose une autre question qui ne l'a pas été posée. Logiquement, au stade où nous sommes, la question paraît comme tabou, mais je la pose. Le président termine son mandat en 2016, d'après la loi fondamentale applicable dans notre pays. Est-ce que vous êtes prêt à céder cette place, on va dire, à accepter que le président Sassou Nguesso ne se présente plus en 2016, ou vous êtes en train de réfléchir sur une éventualité? Je pourrais vous renvoyer une démarche, ou bien vous suggérer une démarche qui, à mon avis, pourrait vous aider. C'est d'abord de laisser le président, qui vient d'être élu en 2009. Nous sommes en 2013. 4 ans déjà, il reste 3 ans. Donc, c'est là où ça presse. Non, ce qui presse... Il reste 3 ans, donc ça presse. Non, ce qui presse, ce n'est pas le mandat. 36 mois. Il reste 36 mois. Ce qui presse, c'est les ambitions des uns des autres. Oui. Ce qui presse, il a un mandat de 7 ans. Oui, oui, il reste 36 mois. Il a un mandat de 7 ans, et son parti l'accompagne, et son parti le protège pour ça, et son parti l'aidera au fur et à mesure, et en même temps, on fera tout pour que son mandat... Qu'est-ce qui se dit dans vos milieux? Qu'est-ce qui vous arrange? Ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est de savoir si le président Sassou Nguesso élu en 2009 devrait en même temps tenir compte de ce qu'il avait un projet de société. Ce projet de société devait être transformé en programme de travail. Et ce programme de travail aujourd'hui a comme objectif, c'est la gestion axée sur les résultats. Et sur cette base, le parcours de travail se prépare pour l'accompagner, pour le soutenir et pour faire que grâce à ce programme, 2016 soit bien. Donc le parti va présenter notre candidat, on va revenir quel que soit le cas de figure, le PCT aura toujours un candidat. Quel que soit le cas de figure. Quel que soit le cas de figure, vous ne pouvez pas comment empêcher. C'est-à-dire? Non, quel que soit le cas de figure, vous ne pouvez pas empêcher un parti de travail d'avoir un parti, d'avoir un candidat. Monsieur le ministre, votre avis en tant qu'acteur politique. Notre avis, c'est d'abord. Que pensez-vous de la loi fondamentale de 2002? Notre avis aujourd'hui, c'est que nous avons un programme
Et ce programme est tenu par le président de Sassou Nguesso qui vient d'être élu en 2009. Il est aujourd'hui à sa 4e année, ça c'est à partir du mois de juillet. Et nous devions tout faire pour que pendant les 7 ans, il soit le meilleur président pour avoir apporté des solutions au peuple congolais qui lui a fait confiance. Monsieur le ministre, il reste 3 ans au mandat du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il y aura le Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail ultra majoritaire. Qu'est-ce qu'il entreprend? Est-ce qu'on peut amender cette constitution pour permettre au président de se présenter? Ou bon, on reste au stade où nous sommes? Est-ce que vous avez un parti? Réponse très attendue par le public. Non, la réponse qui est attendue par le public, c'est d'avoir un parti qui respecte la manière dont il doit travailler. Nous disposons d'un secrétaire permanent, d'un bureau politique, d'un comité central. Si nous avons un débat dans ce sens, nous l'aurons dans... Michel Ngakala, qu'est-ce qu'il dit à propos? Est-ce qu'on peut modifier la constitution pour que le président se... Vous avez annoncé que vous recevez le secrétaire général chef d'organisation. À ce titre, il est chef d'organisation dans son parti. Pas ailleurs. Donc il ne... Recevez-moi à Ngakala Michel en dehors de mon parti. Donc, ça sert vous ne pouvez pas nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette constitution? Mais que vous pouvez obtenir un cadre d'une certaine espérance qui est la mienne. Ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. Ça veut dire que c'est une question tabou pour vous aussi? Non, c'est une question d'organisation. Elle n'est pas tabou. Ça veut dire que l'organisation qui est la mienne aura à s'en préoccuper. Et le mois viendra, je donnerai mon point de vue au niveau de mon parti. Donc, à 36 mois de la fin du mandat, vous au PCT, puisqu'on sait que vous êtes parmi les cerveaux penseurs, la question ne vous préoccupe pas? Elle nous préoccupe en sens que le président venait d'être élu en 2009. Il a un mandat. Et ce mandat-là, c'est face au peuple. Et le peuple est mieux placé pour comme en 2009, par rapport à la Constitution, c'est son dernier mandat. Et vous acceptez que ça soit son dernier mandat? Mais mon peuple n'est pas encore le dernier mandat. Le problème, c'est de savoir est-ce qu'il allait finir son mandat. Pourquoi vous voulez précipiter son mandat? Pourquoi? Il n'a pas encore fini son mandat. Nous ne sommes pas en 2016, nous sommes en 2013. Il est à la 4e année de son mandat depuis 2009. Et nous l'accompagnons sur cette base. Et nous nous préparons pour l'accompagner. Et nous disons qu'aujourd'hui, le pays a décidé de faire que sa gestion soit axée sur les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au terme de cette... Oui. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de répondre à la question parce que vous êtes en porte-à-faux avec le président Denis Sassou Nguesso, puisqu'on sait qu'il venait de vous relever de vos fonctions au niveau du Haut-Commissariat. Il a placé Dabira. On dit de Madame Hila que c'était vous qui l'avez placé au gouvernement. Elle était débarquée au dernier gouvernement. Votre petit frère est sorti du CHU. Du coup, les gens se disent le président de la République et Michel Ngakala ne parlent plus le même langage. Est-ce que vous pouvez croire ça? Pour 2 raisons. Je suis le cadre de Sassou Nguesso a toujours placé à des fonds où la mission essentielle est de gérer les cadres. Et c'est quand on gère ça à son nom. C'est jamais à notre nom. Nous étions à l'UGC. Le combat pour moi. La plupart des cadres que vous voyez là, qui ont été formés, la plupart des pays ont été orientés par l'UGC à son temps. Mais au nom du parti qu'on travaille, pas à notre nom. Nous ne sommes pas de nature à faire des cadres comme nos sujets, nos esclaves. Quand le cadre, nous le prenons à nos côtés, aujourd'hui vous voyez autour de moi, des cadres, qui ne sont pas forcément les cadres de mon département ou de mon district. C'est les cadres en fonction de leur niveau de formation, de leurs compétences. Nous les décelons et nous les encadrons. Si le président pense que ce cadre peut être nommé, c'est lui qui le nomme. Mais vous devenez leur parapluie auprès du président? Non, c'est le président qui est le protecteur de tous les cadres. Nous sommes ceux qui, comme des chiens de chasse à son nom, on décèle les cadres. Si vous prenez le nom de Boris Iloï Bara pour le donner au président, Boris Iloï Bara a une dette morale vis-à-vis de Michel Ngakala. Dès que le président, donc vous êtes ici, DI, vous n'êtes pas l'esclave de Okemi. Vous êtes le cadre que l'État congolais a mis à la disposition de la communication, du service de l'information. Le jour où celui qui vous a nommé pense que vous n'êtes pas en harmonie avec ses ambitions, il peut vous relever. Mais vous ne pouvez pas identifier ces cadres-là à quelqu'un qui est en mission du président. Monsieur le ministre, je vous sais que en 2 mois, c'était le coup dur pour vous quand même. Il n'y a pas de coup, mais où est le coup dur? Le parti que nous travaillons. Je vous parle calmement, est allé à ce congrès. Et l'état des lieux avait déjà décelé que le parti a été inopérant parce que la plupart des cadres étaient tournés vers les forces d'État. Et quand nous sortons du congrès, nous avons organisé les élections législatives.
le cas angolais député. Lorsque la question de refaire le bureau de l'Assemblée s'est posée, nous avions dit au cas angolais qu'il peut plus être premier secrétaire de l'Assemblée. On peut dire qu'il a porte-à-faux du président. C'est nous sommes constants. Nous n'avions pas conçu ces personnes contre les autres. Nous les avions conçus pour l'intérêt du parti. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus être à la fois et au commissaire et m'occuper de l'organisation. À quel moment j'aurais pu me consacrer à accompagner le parti pour soutenir nos candidats. C'est pas une déception quand même pour vous? Non, c'est au contraire. On pouvait laisser votre petit frère au siège, par exemple. Mais est-ce que c'était sa fonction? La fonction, on vous la donne, après on vous la retire. Moi, je suis au village, mon grand-père me disait... Mais Madame Mila, par exemple. Mais c'est un cadre d'État, ce n'est pas un cadre qui s'identifie à moi. Ça, c'est même une injure, c'est même une injure au cadre. Il ne faut jamais identifier un cadre et un autre cadre. Nous sommes jusque-là en mission du président. Comme nous sommes en train d'encadrer les cadres aujourd'hui au niveau du parti. On peut en déceler d'autres, et le chef peut dire, ce cadre-là, je peux lui confier une mission. Et on lui confie une mission. Après, il lui revient aussi de dire, ce cadre, je le retire pour le mettre quelque part. Donc il ne s'agit pas... Mais qu'on pouvait imaginer un tel... mais c'est ce qui se dit dans l'opinion. Mais que vous ne mangez plus avec le président. Voilà, je vous donne un exemple. Le camp président était sous le président Marem Wabi. Je peux dire que je le connais un peu mieux. C'est lui qui m'a fabriqué. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui m'a imposé la société militaire et la société politique. Là, je le connais un peu mieux. Le seul conseil qu'il me donnait à l'époque, c'est d'être toujours un cadre humble. Et à l'époque, lorsque nous venions dans l'armée, il était parmi les cadres humbles. Et personne ne le voyait un jour prendre la responsabilité qu'il prend aujourd'hui. Et tous ceux des cadres de chez nous pensaient que le cadre de chez nous, dans l'armée, qui était de nature à nous protéger, n'était pas le cadre de Sassou Nguesso. Mais il s'est trompé largement. Moi, je pense que notre mission, quand on est en mission des cadres, on n'a pas de nom. Quand vous voulez avoir un nom, vous commencez maintenant à ne plus être en harmonie avec lui. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas avoir un nom pendant que le cadre de Sassou Nguesso est aux affaires. Je me bats, je m'investis auprès du secrétaire général du parti, pour faire qu'avec lui, nous puissions faire que le parti de travail devienne un appareil très puissant, très dominant, très attractif et très gagnant. Et qui gagne honnêtement et bien. Merci, monsieur le ministre. Et sur cette question, il n'y a même pas à confondre. Nous sommes en parfaite harmonie. Nous sommes au service de la République, sous lui. Le temps est allé très vite. Merci de bonnes questions. On me dit que le temps est terminé, mais je ne saurais boucler cet entretien sans parler de cette question brûlante, que ce soit sur Internet ou dans la presse écrite. Combat de coq au PCT, suite sans fin. C'est notre collègue du Baoba. Après Aimé Emmanuel Yoka et Zachary Boao, voici sur le ring Michel Ngakala et Grégoire Lefouba. Sur Internet, lettre du camarade membre Grégoire Lefouba au camarade membre Michel Ngakala. Je vous accuse. Bon, la lettre est trop longue. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Grégoire Lefouba vous accuse. Pourquoi? Est-ce que vous n'aviez pas pu le coopter? C'est comme ça qu'il s'est rébellé? Ou vous avez votre contradiction naturelle, puisque vous êtes au secrétariat permanent, lui il est au comité central? Bon, est-ce que je peux répondre à ta question? Le camarade Grégoire Lefouba d'Assalé dit, camarade Grégoire Lefouba, membre du comité central de notre parti. Donc il reconnaît qu'il est membre du comité central de notre parti. Oui. Après, il s'adresse au camarade Michel Ngakala, secrétaire à l'organisation de notre parti. Bon, quand un débat concerne deux cadres d'un même parti, ce n'est pas la télé qui va régler ce problème. Il dit, je vous accuse pour intrigue, effronterie, il a dit qu'il est arrogance, trafic d'influence et accusation gratuite. Je peux pas, je connais bien ces mots. C'est lui qui le dit en tant que membre du comité central de notre parti. Je suis le secrétaire chargé de l'organisation de notre parti. Donc par rapport à notre parti, nous sommes de la même famille politique, nous appartenons à un même parti politique. Il a un problème avec le chef de l'organisation. Il a le droit d'écrire, il a le droit de se plaindre, mais il connaît les canaux. Mais il a publié la note partout. Je ne peux donc pas. Ça devient fait politique. Camarade Boris, vous allez me demander à moi, plus de 40 ans au parti, d'avoir le même comportement que le camarade Grégoire Lefouba.
Je connais le parti. Je connais le parti. Il dit qu'il vous connaît aussi. J'ai lu la note. Il dit qu'il vous connaît. Il connaît vos pratiques. Oui, il connaît parce qu'il connaît le parti. Peut-être comme il ne connaît pas le parti, il ne connaît pas très bien. Et s'il me connaissait très bien, il pouvait utiliser... Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Efouba? Je ne peux Après rien. La publication de je cette demande note partout. Je sais que le canal de Foba, c'est un camarade, membre du comité central. Il n'est pas encore parti du parti, il n'est pas encore parti du comité central. Lui et moi, nos problèmes, nous les réglons au niveau du comité central du parti, qui dispose de tous les instruments légaux, moraux, psychologiques, pour amener chacun de nous à la raison. Donc le parti est mieux placé pour résoudre cette question. Donc vous ne dites rien sur la lettre de l'Efouba? De par mon expérience, que vous connaissez l'Efouba, c'est quand même l'âge de Ngakala Ignace. Donc s'il a l'âge de Ngakala Ignace, c'est vrai que je l'ai élevé. Si je l'ai élevé, c'est pas ici que je peux parler d'un cadet qui est membre du comité central, qui est venu dans le parti après l'ouverture, qui était d'abord avant tout au parti, il était membre du BP. Il était même porte-parole de la campagne de Sassou Nguesso à l'époque. Donc, comment je peux lui répondre au cours d'une émission qui, à mon avis, touche le parti pour mieux organiser les choses du parti et pour faire que le parti, avec lui et moi, puisse aller plus loin. Donc, c'est ça. Monsieur le ministre, on a bouclé cette émission. Vous, votre dernière réunion du comité central aurait donné un préavis au KDDMJ pour libérer vos locaux. C'est dire qu'Okombi Salissa n'est plus avec vous? Je ne sais pas si vous avez bien lu le communiqué final. On parle de la CADD. La CADD, c'est un autre parti. Ce n'est pas le PCT. Le Kama Okombi est député à l'Ekana au nom du Parti communiste du travail. Si on avait pu... C'est son parti? C'est son parti d'abord, oui, que je connais, c'est le Kama Okombi, c'est membre du bureau politique. Le Kama Okombi, c'est membre du bureau politique. Il a un deuxième parti, pour ne pas dire un troisième parti aussi. S'il y a un deuxième parti, ce parti ne peut pas avoir ses locaux au niveau du comité social. Ce n'est pas un bon partenaire pour vous? La CADD peut être un partenaire. Comme le KDDMJ? Non, la CADD peut être un partenaire comme le RDPS, comme le maire. Ils ont leurs locaux. Pas au niveau du parti. Est-ce que vous êtes obligé de le chasser quand même mal propre comme ça? Non, on se comprend. La CADD, c'est un parti politique. Oui. Le PCT... Qui depuis des années siège dans les locaux du PCT. Non, la CADD, c'est un parti politique. Le congrès de notre parti, sur ces questions, est clair. La bi-appartenance n'existe plus. La bi-appartenance. Ça veut dire que le président de la CADD, vous allez le déloger du PCT? Mais ça, ce n'est pas un débat. Ce débat-là, il est connu au niveau des instances, au niveau des structures habilitées à le traiter. Pour le moment, il s'agit de ce que la CADD n'a pas sa place au sein du siège du Parti communiste du travail. Merci. Quand on a dit ça, on n'est pas contre quand on commet. Merci, Michel Ngakala. On a essayé d'aller plus vite, mais le temps est allé plus vite que nous. Nous vous donnons quelques secondes. Peut-être qu'il y a une dernière inspiration, puisqu'on n'a pas eu le temps de griser sur le cas Okombi. Vous avez refusé de répondre à Grégoire Lefouba. Ensuite, la question sur la Constitution, vous avez refusé de répondre aussi. Donc, peut-être une dernière inspiration. Sur laquelle? Sur les organisations. On est arrivé à la fin. Sur les locales. Votre conclusion sur le local, je pense que nous avons pris l'engagement après le Congrès de faire que notre parti crée toutes les conditions pour faire que la démocratie soit réellement consolidée. Et nous nous efforçons pour faire que notre parti puisse y contribuer totalement. Et pour 2013, notre ambition, c'est de faire que nos fédérations, nos comités d'arrondissement de district, à partir des directives qui ont été signées par le secrétaire général, le commandant Pierre Ngolo, à partir de notre circulaire qui a été signée par lui également, que nos fédérations, nos comités d'arrondissement de district s'organisent chaque jour pour faire que pendant l'élection locale, qui est une élection très délicate, très complexe, que le choix des candidats soit des choix de candidats porteurs, capables de nous donner les 2/3 ou même les 2/3 des conseils départementaux. Et à partir de ce moment-là, nous pensons que c'est notre mission. Et en même temps, nous avons pris l'engagement de faire que, en 2013, nous puissions maintenant faire que le parti devienne une machine à produire les idées. Parce que le parti politique, c'est le gouvernement bis. Il doit disposer des cadres de haut niveau, avec des analyses pointues, et pour accompagner le cadre de Sassou Nguesso. Nous devions être regardants
sur l'action du gouvernement, très regardant, même très critique, mais pas dans la rue. Troisièmement, il faut que nous puissions parachever le travail d'organisation de restauration de la vie de Brazzaville, qui doit démarrer dès le premier trimestre de l'année. Nous devions mettre en place l'unique organisation de jeunesse, aller à son congrès constitutif, et aller à son congrès constitutif pour que le parti puisse disposer et des femmes et des jeunes capables de l'appuyer et de l'accompagner pendant un mois difficile. Donc c'est notre mission et nous sommes heureux d'avoir le Candidat Ngolo qui est très constant sur ces questions, très ferme, et je pense qu'il est sur la bonne voie. Nous sommes appelés à l'accompagner et l'accompagner chaque jour. Merci, fidèles téléspectateurs. Ce soir, nous avons reçu Michel Ngakala, secrétaire permanent chargé de l'organisation du Parti congolais du travail, qui a pu mettre à notre disposition toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons prochainement avec le même plaisir.